Le zoo de Lille, besoin de montrer l'horreur de ce zoo? Ok, c'est parti. Moi c'est Yuna, j'enquête sur tous les animaux qui buzzent sur les réseaux et je te dis si c'est bien ou s'il faut éviter. Alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Le zoo de Lille existe depuis 1950 et présente environ 290 animaux et environ 70 espèces. Ce zoo est d'ailleurs différent des autres car il est la propriété de la ville. Et honnêtement, ça a bien été une horreur. La première chose que j'ai remarqué sur place, c'était l'état des oiseaux. Et vraiment, c'était horrible à voir. La plupart des haras macao que j'ai vus étaient complètement déplumés. Et il y en a un qui m'a hyper choqué. Il bougeait plus et il tremblait et n'arrivait même pas à poser correctement sa patte. Franchement, il m'a fait tellement de peine. Cet animal est censé vivre dans de grandes forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Dans la nature, il peut parcourir plusieurs kilomètres par jour. Et voilà sa maison en captivité, un enclos minuscule. En me retournant, je suis tombée sur deux cacatoès roses albins qui reproduisaient sans cesse le même chemin. Et c'était que le début de l'horreur. Le pire, c'est que dans leur enclos, leur nourriture était plantée dans les arbres pour faire comme si c'était naturel. Et en levant la tête, je suis tombée sur le pire. Un loriquet arc-en-ciel qui était complètement déplumé. On appelle ça du piquage. En captivité, le piquage ou l'arrachage de plumes est un comportement autodestructeur qui peut être dû à un manque de stimulation, à un environnement inadapté ou même à des troubles mentaux. Et surtout, avant de venir ici, j'avais mené ma petite enquête et j'avais découvert que 4 tortues grecques et un oiseau australien avaient été volés en 2023. Ils avaient été mis en vente sur les réseaux sociaux. Le zoo a fini par récupérer ces animaux et sur place, j'ai découvert l'enclos des tortues. Alors que je posais des questions à un salarié qui était dans l'enclos, il a pris une tortue pour me la montrer de plus près pour que je puisse mieux la filmer. Il m'a présenté la tortue qui serait sûrement l'une des tortues ayant été volée. Je suppose que le salarié ne l'a pas fait avec de mauvaises intentions, mais c'est révélateur de la vision des animaux en captivité. Ils sont clairement considérés comme des objets de décoration. En continuant mon chemin, je suis tombée sur des pélicans blancs sur une île sans volière. La plupart du temps, quand on voyait des oiseaux sans volière, ça veut dire qu'on leur a coupé ou éjointé les ailes pour les empêcher de voler et de s'enfuir. Cette stratégie est un leurre qui vous donne l'impression que les oiseaux sont heureux et resteraient de leur propre volonté. Les zoos essayent toujours de créer des enclos toujours plus attractifs pour captiver le public. Comme ici, vous pouvez observer des animaux comme des chasseurs qui regardent leur proie. Mais le pire revient à cet enclos, regardez la taille de la petite barrière. Ici vivent des loups à crinière et des tapirs terrestres. Et tellement ils sont proches, les gens jettent de la nourriture dans leur enclos. En continuant mon chemin, j'ai découvert qu'ils ont même une volière immersive où on peut rentrer à l'intérieur. Aucun enclos ne devrait être immersif parce que ça brise la barrière de proximité avec un animal sauvage. Mais ce n'est pas la pire chose que j'ai découvert sur place. Parce que sur les 290 animaux, il y en a 184 qui ne sont pas menacés d'extinction. Pour agir et aider les animaux, l'association Paz a donc créé une pétition pour fermer le zoo et placer les animaux dans des refuges adaptés. Tu pourras trouver la pétition dans ma bio ou alors sur leur compte. En attendant, tu l'auras compris, le zoo de Lille est vraiment à éviter. N'hésite pas à taguer en commentaire le maire de Lille pour lui demander d'en finir avec ce lieu d'horreur. En 2026, il est temps de comprendre qu'aucun animal ne devrait être enfermé pour notre simple divertissement.